Bonjour et bienvenue dans Artichaut, un podcast signé Bocal. Je ne sais pas vous, mais moi enfant, quand je ne regardais pas en boucle les mêmes programmes télé, j'adorais lire des magazines féminins, et en particulier une partie de ces journaux, les tests psychologiques. Eh bien Artichaut, c'est exactement ça. Présenter des personnalités de la région rimoise à travers un test de personnalité. Et mon invité du jour est... Euskoro. Bonjour Euskoro, comment ça va ? Ça va bien et toi ? Ça va, nickel, merci. Est-ce que tu peux te présenter ? Du coup, c'est Euskoro et je fais principalement de mon temps de la musique. Ouais. Avec des copains, tout seul, avec des copains puis tout seul, dans des salles de répétition, dans ma chambre, dans des studios, dans des salles de concert ou dans des bars, à peu près partout où c'est possible, de toutes les manières possibles, avec des instruments, sans instruments. Et voilà, c'est principalement ce qui occupe le gros de mon temps. Un style de musique particulier ? C'est la question que j'aime le moins, mais il faut bien y répondre. Je pense qu'on est sur le terme hybride pop-rap, c'est l'enfer, mais je pense que c'est ce qui marche le mieux. Et c'est ce qui se fait aussi beaucoup. C'est ce qui marche actuellement. C'est vrai que si j'avais tout de suite commencé à faire du chant grégorien, j'aurais peut-être eu moins de... Tu aurais touché une niche. Ouais. Mais tu vois, j'écoutais Johnny Jane en arrivant et il fait aussi un mélange à sa façon de pop et de rap. Sans nom, qui... j'ai envie de te comparer à lui, parce que deux rappeurs et moi avec des cheveux longs, forcément, on a envie de vous comparer. Mais lui aussi, il va beaucoup sur la chanson. Ouais. Donc, c'est des choses qui sont de plus en plus. On va passer au test. Tu as sorti une chanson assez récemment. J'ai un trou. La fille d'à côté. Exactement. Oui, c'est ça. J'ai eu peur de me tromper. Qui raconte l'histoire un peu d'un gars qui a du mal à voir une fille qui lui plaît, si j'ai bien compris. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Je ne me suis pas trompé. C'est parfaitement ça. Super. Du coup, le test, c'est êtes-vous timide ? J'ai déjà la réponse. On va voir si la chanson parle de toi ou pas. Donc, on passe au test. Êtes-vous timide ? Donc, comme d'habitude, une question, 3 possibilités. Et je te laisse sélectionner celle qui te va le mieux. Très bien. Vous êtes invité à une fête où vous ne connaissez presque personne. Réponse A, restez collé au buffet comme si votre vie en dépendait. B, engagez la conversation avec quelques personnes mais restez discret comme un ninja. Ou C, faites le tour de la pièce en mode « Salut, c'est moi, la star de la soirée ». Ça va dépendre de l'heure et de ce qu'il y a dans mon verre, mais je serais plutôt sur le B, je pense. Sur le B, engager la conversation avec tout le monde. Avec peu de gens. Oui, avec quelques personnes, en restant discret. Ouais. Donc, pas trop timide, mais... Écouter, ne parler à personne et juste écouter tout ce que tout le monde dit, c'est ce que je préfère faire. Dès qu'il y a trop de gens, en général, je me tais. C'est quoi pour toi la soirée idéale ? La soirée idéale, ça va vraiment dépendre des jours, mais je pense que je dirais en général, c'est mes meilleurs copains dans un appartement, 5 ou 6, à discuter en écoutant du jazz et en buvant de la bière. Reims a été élu 2e pire ville de France pour faire la fête parce que les bars ferment tôt. Comme quoi, on n'a pas besoin d'avoir de bars qui restent faire toute la nuit. J'aime pas trop ça. C'est juste comme on peut pas faire de concerts dans les appartements, on les fait dans les bars. Mais donc il faut être imaginatif pour faire des belles soirées. On n'a pas besoin forcément de lieux qui le font pour nous. Nickel, on passera ce message à ceux qui ont fait l'étude. Question 2. Lors d'une réunion de travail, vous avez une idée brillante. Réponse A, hésitez à la partager de peur que votre idée soit aussi brillante qu'une ampoule grillée. B, attendez le bon moment pour intervenir comme un espion en mission secrète. Ou C, la partager immédiatement avec l'enthousiasme d'un enfant devant un gâteau. Ça sera la B, j'attends le bon moment pour intervenir. Ouais. Et souvent, il ne se présente jamais. C'est-à-dire que des fois, dans des conversations, je me dis « Oh, là, il faudrait que je dise ça, je vais le laisser finir de parler. » Puis le gars digresse. Et du coup, après, il faut que je revienne dessus sur un sujet qui a été traité il y a 15 minutes et dont tout le monde a oublié. Que je dis « Ah, mais moi, je pensais ça. » Donc, finalement, je me tais. Il faut oser couper parfois la parole. C'est pas le tempérament des réponses B, il faut croire. Non, visiblement, non. Comment ça se passe justement pour l'écriture ou la compo d'un morceau ? Est-ce que tu fais ça en bande ? Tu fais ça tout seul ? L'écriture, c'est toujours tout seul. Ouais. La composition, ça commence de plus en plus à être un peu tout seul. Après, j'aime bien m'entourer avec d'autres copains meilleurs que moi derrière pour repasser dessus. Et sinon, j'aime beaucoup les trucs où pendant un week-end, on s'enferme dans un appartement avec une bande de copains, comme on avait fait pour Énerve-toi et moi, le double single qui était sorti en janvier. On avait fait ça à mi-novembre, on s'était enfermé tout un week-end, on avait fait les 2 instrus, on est 7 compositeurs en total pour 2 morceaux. Donc j'aime bien ces trucs-là où il y a plein de cerveaux, plein d'idées qui fusent.
Je pense que c'est ce que je préfère pour la composition. Alors que la composition, ça va être beaucoup de partage, alors que l'écriture, ça va être beaucoup de solitude et de recentrer. Je suis incapable d'écrire s'il y a d'autres gens, ne serait-ce que dans la pièce. Ah ouais, même s'ils ne regardent pas ce que tu écris. Ouais, non. Il faut que je sois tout seul dans mon énergie, parce que je dis des trucs à voix haute, je cherche des mots en répétant des trucs qui ressemblent 15 fois. Non, l'écriture, c'est vraiment très, très solitaire. Et tu as besoin de caler des mots sur une rythmique, sur un son, ou alors la musique vient après? La musique vient souvent avant. Là, depuis quelques temps, j'ai commencé un peu la guitare et donc du coup, j'ai commencé à écrire des guitares-voix et c'est très différent parce que là, du coup, la musique et les mots viennent en même temps. J'écris une phrase avec une mélodie et puis après, je me dis quel accord irait bien avec. Là où quand c'est des prods qu'on fait plus par ordinateur ou même si c'est avec d'autres musiciens, comme c'est jamais complètement acoustique, on fait tout d'abord sur l'ordinateur et ensuite, moi, je viens chanter par-dessus et ensuite, on fait des réarrangements de la prod par la voix. Donc c'est vraiment comme le jeu des mains là. Très nul comme mime, comme on est en podcast. Et puis j'allais dire en plus c'est hyper podcast, je sais pas comment on dit, podcastable. Ouais, podcastable. Ouais, les gens auront compris ce que ça fait. Une main sur l'autre et puis après faut remettre la même main puis et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on touche le ciel. Ils vont tous le faire comme ça chez eux. Si vous êtes au volant, surtout ne le faites pas. Ça pourrait être dangereux. Question 3. Vous croisez une ou un ami dans la rue. Vous, réponse A, faites semblant de ne pas l'avoir vu et admirez soudainement les vitrines avec passion. Réponse B, lui faites un signe de la main et continuez votre chemin tel un agent secret en mission. Ou C, allez le ou la saluer et proposer de prendre un café parce que pourquoi pas. Ah là, ça sera les 3, ça dépend vraiment du degré d'amitié. Ouais. Si c'est quelqu'un avec qui j'ai pas envie de dire bonjour, je fais semblant d'avoir un truc à regarder. Si c'est quelqu'un que j'aime bien, un signe de la main. Et puis si c'est un grand ami, café tout de suite. Après, je peux mettre les 3. J'ai déjà fait dans d'autres émissions. Pour amis, je pense qu'on partirait plutôt sur la dernière. La dernière. J'avais commencé à cocher 2 autres, mais c'est pas grave. La dernière. Ok, allez saluer, sinon logique. Ok. La meilleure adresse d'ailleurs à Reims pour aller boire un verre? Chez Thibaut. Chez Thibaut, qui est un ami. C'est pas un café, on est d'accord que les gens cherchent pas chez Thibaut sur Google. Non, sinon je pense que... bonne question, moi je vais très peu dans les bars. Après, chez Thibaut, c'est une excellente réponse. Restons là-dessus alors. Si pour toi, ça correspond à ce que tu disais. Moi qui suis pas trop bar, effectivement, un endroit pour aller. Sinon, je dirais l'Explorateur parce qu'on y joue dans 2 jours, mais bon, ça sera trop tard pour en faire la promotion au moment de la sortie. Ce sera déjà. Je maintiens ma première réponse. Mais il y aura d'autres concerts auxquels les gens pourront venir assister. J'espère bien. Il faut espérer. Si tu t'arrêtes juste à celui-ci, ce serait tristoun. C'est dommage. Non, grâce à ce podcast, il y en aura beaucoup d'autres. J'en suis sûr. Question 4. Vous devez faire une présentation devant un groupe. Ou un concert peut-être. Réponse A, vous stressez pendant des jours et espérez que quelqu'un d'autre le fasse à votre place comme par magie. Alors là, ça ne marche pas pour le concert du coup. Réponse B, préparez-vous soigneusement et faites votre mieux en mode je gère. Ou C, vous vous sentez excité et prêt, parce que c'est un test féminin, donc prêt à impressionner tout le monde comme une rockstar sur scène. On y revient. Là, pareil, ça chancelle entre j'ai l'impression que je ne vais pas y arriver. Et puis le jour d'après, je me dis là, c'est bon, on gère de ouf. Et puis après, on fait répéter un autre. Là, par exemple, on est en train de faire répéter les autres gens du concert parce que c'est un concert où on est plusieurs. Et quand on les voit passer, je fais oh là là, dis donc, il va falloir qu'on rebosse. Et puis après, on rebosse et je fais mais c'est trop bien. Donc c'est vraiment chancelant entre. Mais du coup, je dirais plutôt quand même excité par le côté public. J'aime bien. Et quelques jours plus tard, est-ce que c'est toujours bien? Parce que des fois, quand on crée, on a ça, sur le moment, on trouve ça génial, ou bof, après génial, et puis après, on se dit, oh putain, c'est de la merde, tu vois. Est-ce que toi, tu arrives à gérer, enfin, à rester constant justement sur ce que tu ressens sur tes créations Je pense que non, et que c'est une bonne chose, parce que du coup, ça prouve qu'on cherche un peu tout. S'il y a un truc qu'on est sûr qu'on a bien fait et qu'on trouve, après 5 ans après, que c'est toujours le mieux qu'on peut faire, c'est un peu triste en termes d'évolution. C'est pas bon, on peut le voir comme ça. Moi, j'aime bien le fait de me dire que ce que je fais là, dont je suis super content, dans 5 ans, je trouverais ça tout nul parce que j'aurais fait encore mieux. Ouais. J'espère. Et dans 10 ans, tu verras que ce que tu avais fait au début, c'était encore mieux. Quand même. Comment tu gères le stress avant de monter sur scène? Je bois. De l'eau, beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau pour avoir la gorge prête à chanter. Mais non, si je peux donner un petit conseil, pas du coca parce que ça sèche les muqueuses. Et pas de bière non plus parce que ça esquinte les cordes vocales. Après, on est moins précis. Ah oui? Ouais, faut le savoir. Je ne respecte pas toujours ce topo, mais il faut le savoir. Après, ça peut donner un genre. Ah ouais, c'est sûr. Ouais. Mais sinon, non, je sais pas trop. J'ai pas de rituel précis. J'ai pas encore fait assez de scènes. J'ai fait 3 scènes au total. Pas de superstition ou Non, répéter avant. C'est déjà bien.
Question 5, vous recevez un compliment. Réponse A, vous rougissez et ne savez pas quoi répondre, comme si on vous avait demandé de résoudre une équation complexe. Réponse B, vous remerciez poliment et changez de sujet en mode rien à voir ici, circuler. Ou réponse C, acceptez le compliment avec un grand sourire et en retournez un parce que vous êtes génial. Voilà. On est plutôt sur du B. Le B ? On est entre A et B, mais je dirais plutôt B quand même, je sais dire merci. On remercie poliment. Ouais, mais ça me met pas du tout à l'aise. Je déteste qu'on me dise des trucs chouettes. Ouais, c'est pas facile là, de recevoir un compliment parfois. Ouais, non, je me sens pas toujours légitime quand on me dit des trucs. J'ai toujours l'impression que je fais le strict minimum. Alors du coup, quand on me dit que c'est super, ça me met mal à l'aise. Et alors moi, j'ai une parade pour ça maintenant. Quand on me fait un compliment, je réponds, je sais. Voilà, comme ça, au moins. Ça marche aussi, mais ça fait peut-être un peu trop Harrison Ford. Ouais, mais on t'en fait plus après. Si tu veux t'en débarrasser. Ça, c'est la bonne. Oui, là, je rejoins. C'est quoi le pire et le meilleur compliment qu'on t'ait fait ? Le meilleur compliment qu'on m'ait fait, je pense qu'on sera dans du domaine très personnel, du fait que je sois quelqu'un avec qui on se sent bien. Ouais. Le pire... S'il y en a. Il doit y avoir, mais il faut que je trouve. Je pense que c'est quand j'aime pas un truc que j'ai fait et qu'on me dit que c'est super. Ça m'énerve très fort. Et ça arrive souvent. Ouais. T'as peur que les gens te disent ça pour te faire plaisir ou... Ouais, et puis je me dis, mais non, il faut que tout le monde le déteste. Si moi je déteste ça, il faut que tout le monde le déteste, surtout quand ça vient de moi. Sinon, parce que vous n'y connaissez rien. Ok. Vous êtes dans une file d'attente, on passe à la question 6, et quelqu'un vous bouscule. Réponse A, vous ne dites rien et laissez passer en mode je suis invisible. Réponse B, vous faites un commentaire discret pour signaler votre présence comme un murmure dans le vent. Excusez-moi. Ou réponse C, vous demandez fermement à la personne de faire attention en mode super-héros de la justice. J'étais A très longtemps, mais là je dirais plutôt B parce que depuis que je fais du vélo, il m'arrive régulièrement de pester contre les automobilistes qui. Je crois que tu as sorti un sport de combat depuis que je fais de la boxe. Non, depuis que je fais du vélo, d'accord. Ah oui, non, mais je peste de plus en plus contre les gens, ou même quand je traverse à pied, les automobilistes qui me laissent pas passer, j'ai tendance à grommeler comme quelqu'un de très courageux. Donc il n'y a pas que les automobilistes qui deviennent violents en volant, les cyclistes aussi. Ah, je me suis découvert des facettes assez effrayantes. Tu es bagarreur ? Pas du tout, j'ai très peur de ça. En vélo. La dernière fois que je me suis bagarré, je crois que j'étais en CM2. Ah, donc lâche pas bagarreur, tu dis j'ai très peur de... C'est pas juste par conviction, c'est... Oui, non, c'est qu'après, j'ai réalisé que je perdrais. Et donc, du coup, j'ai arrêté de tenter quoi que ce soit. Donc pas bagarreur. Pas bagarreur, pour un sou. D'accord. Donc tu fais un petit commentaire discret et puis... Oui, c'est ça. Juste pour faire savoir. Ok. En flux, hein. Voilà. C'est lui. Question 7, pardon. Vous êtes dans un groupe et quelqu'un raconte une blague. Réponse A, vous riez discrètement sans attirer l'attention comme un ninja du rire. C'est pas moi qui fais les réponses. J'aime bien les ninjas dans celle-là. Bon. Réponse B, vous riez et faites un commentaire amusant en mode complice de l'humour. Et réponse C, vous racontez une blague encore plus drôle parce que vous êtes le roi ou la reine de la comédie. Ah, je pense que cette fois on partira sur le C. Parce que j'adore les blagues. Ah, bah alors je vais pouvoir te demander ta meilleure blague. Non, c'est toujours sur le moment, c'est sur du vif. J'ai pas de blagues, j'ai des blagues de mon père sur des nains qui font caca, mais peut-être qu'on va pas s'épandre là-dessus. Après, c'est qu'un podcast intimiste. Je m'adapte en fonction de l'interlocuteur. On peut alors, s'il faut raconter la blague. On peut. C'est l'histoire d'un gars qui dort mal, parce qu'en fait, à chaque fois, il fait pipi au lit. Ça commence très bien, j'aime. Et donc sa femme, elle lui dit d'aller voir un médecin et tout. Il va voir le médecin. Il dit, écoutez, monsieur le médecin, je fais pipi au lit. Le gars lui file des cachetons. Il rentre chez lui. Il revient 3 semaines plus tard en disant, je fais encore pipi au lit. Le cacheton, il marche pas du tout. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe la nuit? Il dit, il y a un nain qui vient, qui me dit, viens, on va faire pipi. Puis moi, je fais pipi. Et donc le gars dit, mais quand le médecin lui dit, quand le nain vous demande ça, vous lui dites, non, j'en ai pas envie. Il fait, ah, ok, il repart. Et 3 semaines après, il vient mal rasé, mal entretenu, tout ça. Il dit, plus du tout, ma femme m'a quitté et tout. Il dit, c'est encore cette histoire de petit nain? Il dit, ouais. Il dit, vous avez pas fait ce que j'ai dit? Il dit, si. J'ai dit, non, j'en ai pas envie. Il m'a dit, viens, on va faire caca. Et voilà. C'est la chute. C'est la chute et ça fait toujours énormément rire ma mère qui la connaît pourtant déjà par cœur. J'aime bien. Alors, je m'esclave pas, mais ce serait mon genre d'humour. On va passer tout de suite à la suite, si tu me le permets. Faisons. On laissera les auditeurs apprécier ou non la blague. Mais je la laisse au montage, je te promets. Question 8. Vous devez demander de l'aide à un inconnu ou une inconnue.
Réponse A, vous hésitez longtemps avant de vous décider, comme si vous alliez demander un prêt bancaire. Réponse B, vous demandez de l'aide poliment mais rapidement en mode mission accomplie, voilà c'est fait. Ou réponse C, vous engagez la conversation et demandez de l'aide sans hésitation comme un pro de la communication. Je pense que ce sera la réponse 0, celle où je ne demande pas d'aide. Donc on va partir sur la plus timide et celle du A. Timide à ce point quand même. Avec les inconnus, je suis incapable d'aller parler à des gens que je ne connais pas. Si les gens viennent me parler, je suis très content et je parle avec eux, mais par contre, aller voir les gens que je connais pas, et on en revient à la fille d'à côté, impossible. Mais c'est quoi qui te bloque dans ce cas? C'est la peur de pas savoir quoi dire, la réaction? C'est plus de se dire que la personne va se dire pourquoi il vient me parler à moi là, qu'est-ce que... Alors que la personne n'a rien à foutre. Oui, potentiellement, mais si j'ai pas une bonne raison, une bonne mission... Quand j'avais fait les Restos du Cœur ou la banque alimentaire et que je devais aller vers les gens, là, j'avais pas de problème parce que j'avais une bonne raison. Ouais. Je me dis, les gens auront cette question, pourquoi il vient me parler? Ils auront la réponse immédiatement. Ah bah, il fait du démarchage. Si je veux dire, ça va toi, t'as l'air cool, c'est l'enfer. Ouais. Je fais pas ça. Donc la fille d'à côté existe vraiment. Ah ouais. Il y en a plein. Il y en a plein des filles d'à côté. J'habite un grand immeuble. Question 9, on approche doucement de la fin. Vous êtes dans un restaurant et votre plat est mal préparé. Réponse A, vous mangez en silence et ne dites rien en mode « je suis un martyr culinaire ». Réponse B, vous signalez discrètement le problème au serveur comme un détective privé. Bon, je ne sais pas pourquoi un détective privé, mais bon. Réponse C, vous demandez à parler au responsable pour résoudre le problème en mode chef de la rébellion gastronomique. Ils aiment bien les comparaisons. Ouais. Moi, je mange en silence parce que j'ai pas envie d'emmerder les gens. Et tu manges quand même? Ouais, sauf si c'est vraiment un truc aberrant, du genre un truc que j'ai expressément pas demandé, où j'ai dit tel truc, mais sans sauce, et que c'est vraiment un truc que je peux pas bouffer parce que j'aime pas du tout. Excusez-moi. En détective privé. Mais si c'est une viande qui est un peu trop cuite ou quoi, je fais je vais le manger, c'est tout. Pas gâcher de la bouffe. Parfait. C'est quoi ton niveau en cuisine? Mon niveau en cuisine, il est à un plat précis que je mange tous les jours. Quel plat? Des pâtes avec un steak et du cheddar fondu sur le steak. Cheddar en tranche? Ouais, cheddar en tranche. Ah oui, donc c'est de la haute gastronomie. Ah bah, on est là-dessus. Hein. On est sur peu de temps, peu de vaisselle. Et ça cale. Je suis jamais déçu, c'est toujours la même chose, j'ai pas de variété alimentaire. Et tu t'en lasses pas? Je m'en lasse pas. En fait, c'était ça, la longueur, c'était trouver le plat qui me lasse pas. Une fois qu'il est trouvé. Tu fais des variations de fromage peut-être de temps en temps pour faire des petites surprises Même pas. Même pas? Non, tu te donnes pas ça. J'ai essayé une fois, j'ai été déçu. Et donc du coup, là, je suis pas déçu tant que c'est du cheddar. Donc plus de variation. On arrive à la dernière question, question 10. Vous êtes dans une discussion animée. Réponse A, vous écoutez attentivement sans intervenir en mode observateur silencieux. Réponse B, vous participez de temps en temps avec des commentaires pertinents comme un sage. Ouais, voilà, comme un sage. Réponse C, vous prenez la parole souvent et exprimez vos opinions avec assurance en mode leader charismatique. Je vais prendre la B, je pense. La B. Pareil, ça va dépendre aussi des contextes, des gens avec qui je suis. Ça peut être A comme B comme C, mais le plus souvent, ça sera B. Donc de temps en temps, une petite remarque pertinente. Parfait. On a fini. Pertinent, ça c'est pas mal en juger. Oui, c'est les autres qui le diront. Voilà, on a fini le test. Avant de découvrir le résultat, on va parler un petit peu de toi. Déjà, où est-ce qu'on peut découvrir ton travail? Sur toutes les plateformes donc, de streaming comme Spotify, Deezer, etc. La liste est très longue et je ne vais pas tous les faire. Sur YouTube où j'ai quelques clips et une live session. Et sur YouTube, on te retrouve sous le nom de Euskoro? Euskoro, ouais, c'est partout le même nom. Euskoro. Ouais, exactement. Sur Instagram, toujours au même nom. Sur Twitter, toujours au même nom. J'ai eu la chance d'avoir un arrobase unique. J'ai pas besoin de mettre de tiret du bas, pas besoin de mettre de officiel, pas besoin de mettre de musique. Il n'y a pas d'autres Euskoro sur Instagram? Il n'y a pas d'autres Euskoro sur Instagram. Tu es unique. Ouais, c'est bien. Tu es l'élu. Je suis très content, c'est super. Pour le référencement, c'est parfait. Oui, j'avoue. Quand on tape Euskoro sur Google, on tombe pas sur des marques d'oreiller ou quoi que ce soit. C'est direct ma grande ganache, c'est parfait. Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui m'inspire? Les gens et du coup au sens large, les gens aussi dans les films, les gens dans les livres, les gens que je rencontre, les filles à côté, tous ces gens-là. On y revient. Toujours. L'amour, c'est mon thème de prédilection et souvent de manière défectueuse. Mais ouais, c'est un amoureux déchu. Déchu et déçu. C'est beau. Mais ouais, c'est vrai écrire. ça peut être le nom du prochain projet. Je veux mon nom dans les crédits. À la SACEM, tout de suite une ardoise à la SACEM.
si je peux me faire quelques royalties. Ah bah avec plaisir. Le podcast, c'est pas ce qui paye. Hein. Mais ouais, non, ça va être beaucoup les gens, les rencontres, les gens aussi que j'observe juste dans la rue, quand je suis à vélo, quand je suis dans le tramway, pas dans le métro, parce qu'il n'y a pas de métro à Reims. Pas encore. J'espère qu'ils vont quand même pas se mettre à faire des grands trous dans le sol, ils font déjà assez de travaux. Les trous sont déjà là, de toute façon. Ah ouais? Les caves. Ah oui. Il y en a partout. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais je sais pas si on peut y mettre un métro. Ça fait on en parlera à Monsieur Robinet. Quelle est ta plus grande fierté? C'est compliqué comme question parce que je suis jamais vraiment fier de ce que je fais. Mais de temps en temps, je prends du recul en me disant, en essayant de me mettre à la place du moi d'il y a 5-6 ans, quand j'ai commencé à faire un peu de la musique en me disant, voilà, je vais essayer de faire des trucs chouettes. Dans ma chambre avec un micro exactement comme celui de la cartonnerie, une petite carte son. Non, au début, j'ai commencé avec un micro à 30 €, donc on est encore plus bas que ça, qui sont déjà très bien, hein, c'est les jours 58, c'est parfait. Et donc j'ai commencé avec un petit micro à 30 €. Ça fait le taf. Ouais, bah, complètement. Petit micro à 30 € dans ma chambre avec un ordinateur qui marchait mal, sur Audacity, avec aucun effet de voix. Et quand je regarde ce que je fais maintenant, ne serait-ce que les morceaux, je me dis que le petit gamin de cette époque-là se dirait « Oh bah, c'est bien. Ah, c'est vraiment chouette, j'ai hâte d'y être. » Et pareil, quand je vois que j'arrive à organiser des concerts, que je suis programmé sur d'autres, les studios dans lesquels on a été, tous ces accomplissements-là et dont je ne suis pas fier sur le moment, sur l'instant, en me disant « Ah, bah, on a fait ça ». Mais je me dis, ça impressionnerait vachement le petit Toscoro, le petit Nathan. Et tes parts d'ombre, lesquelles sont-elles? Lesquelles sont c'est que je suis incapable de faire quoi que ce soit tout seul. Ouais. C'est-à-dire que là, j'ai mes copains qui m'entourent pour la composition, pour le mixage, pour l'enregistrement. Si je faisais tout seul, je ferais des trucs assez mauvais qui sortiraient jamais de ma chambre. Ce serait assez terrible. Mais est-ce que c'est un problème? Je pense que c'est un manque de détermination. Ouais. C'est-à-dire que je me détermine que quand les gens me disent « viens, il faut qu'on fasse ça », et là, je fais « Bon, d'accord, alors ». Et dans la vie de tous les jours également? Dans la vie de tous les jours, ouais, un peu quand même. Hein. Si je suis pas sous pression, je fais rien. Faut peut-être demander à quelqu'un d'inviter la fille d'à côté pour toi, alors. Ah oui, et ça, ce serait le rêve. Et en même temps, je savais pas quoi lui dire. Oui, c'est vrai. L'autre ferait la du coup, l'autre repartirait avec la fille d'à côté, ce qui ne m'arrangerait pas plus. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Ce qui me fait vibrer, c'est un peu comme ce qui m'inspire. Je pense que ça va être les gens, là, ça va être plus les copains. Les moments avec les copains, les grands moments de communion, les moments un peu hors du temps, les moments de solitude aussi. Les trucs où je peux partir un week-end dans une ville et me foutre en mode avion complet, une ville que je connais pas trop, et explorer un peu avec des bouquins, une guitare. Mais pour chercher de l'inspiration ou juste pour t'évader, te vider la tête? C'est plus par besoin de m'évader, mais finalement j'en ressors inspiré et je retrouve des idées et ça me rafraîchit un peu le cerveau. Et les filles d'à côté, toutes me font vibrer. Toutes les filles d'à côté. Chaque jour. Mais je tombe amoureux 8 fois par jour de femmes que je croise dans la rue et je vais jamais leur parler et puis je les recroise jamais. Mais sur le moment, je peux leur offrir la lune. Comme Zao de Sagazan qui a écrit une chanson Les Garçons pour décrire le fait qu'elle tombe amoureuse de tous les garçons. Exactement. Je sais pas si elle les aborde ou non. Je pense pas. Ce sont que des crushs, je crois, mais elle tombe amoureuse très régulièrement, donc ça te fait un point commun avec Zao de Sagazan. Très bien, on fera un morceau ensemble sur on fera les voisins, on appellera les voisins, les gens d'à côté. C'est déjà pris par les Wiggles, mais après je pense qu'ils sont prêteurs. Ils seront partageurs, ouais. On va passer au résultat. Majorité de B, la personne modérément timide. Vous avez un bon équilibre entre timidité et assurance. Vous savez quand prendre la parole et quand rester en retrait. Vous êtes à l'aise dans la plupart des situations sociales, mais vous avez parfois besoin de temps pour vous adapter. Oui. Votre super pouvoir, la capacité à naviguer entre discrétion et participation active. Bon, j'espère. Votre style de vie, vous êtes le pro des soirées entre amis et des discussions animées autour d'un bon repas. Vous savez apprécier les moments de solitude tout en étant à l'aise en société. Oui, ça va. Attention, parfois vous pourriez bénéficier d'un peu de plus de spontanéité. Laissez-vous aller et osez prendre des initiatives. Vous avez tout pour réussir. Et ce test m'a signé la fille d'à côté. Ouais, ça te correspond? Je pense qu'on est bien dedans là. Ouais. Le timide social. Le timide social, c'est ça. Ouais, ancien grand timide et qui maintenant sait faire quelques efforts. Et comme quoi ces tests, c'est pas... c'est précis. Hein. Ouais, ça... C'est précis, peut-être un peu moins sur le café, je sais pas. Mais là, sur du trait de caractère, ça marche bien. Parfait. Écoute,
On a fini ce test, on a fini ce résultat. Je suis content qu'il te corresponde. Merci également d'avoir accepté mon invitation. C'est la première fois qu'on se rencontrait. Ouais, donc, merci pour l'invitation. Je t'en prie, c'est un plaisir. Vous retrouverez également Euskoros sur la playlist rémoise, également sur l'Instagram de Bocal. C'est une très belle première rencontre. Ouais. Donc j'espère qu'il y en aura d'autres, peut-être sur des concerts, sur des scènes. J'espère aussi. Je viendrai te voir avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Pour la suite, un joyeux Noël parce que ça approche. Ouais, mais sinon, que ça continue comme c'est lancé. Que ça continue qu'il y ait de plus en plus de propositions, que j'ai de plus en plus de moyens de faire les choses comme je les entends, que ça se passe de mieux en mieux avec les copains, plein de nouvelles rencontres musicales, amicales, amoureuses, plein de choses. Les gens, il faut me souhaiter les gens. Donc pareil, mais en mieux. Voilà, c'est ça, exactement comme Camille. Merci d'avoir écouté Bocal et à bientôt pour de nouveaux podcasts. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Bocal Reims avec un K, et retrouver l'agenda culturel local sur bocalreims.fr. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à nous donner du love. Soutenir Bocal, c'est soutenir la culture locale. Et n'oubliez pas, Reims donne à ceux qui le veulent bien. C'était Bocal. Bocal.